Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce que vous ne voyez pas venir pour le printemps. Je fais une aparté, alors je n'écoute pas forcément mes guidances, mais je me suis aperçue que par moments le son n'était pas, alors je ne sais pas, si vous le son est bien, chez vous, vous entendez bien, il n'y a pas de grésillement, enfin laissez-moi des commentaires surtout si au niveau du son c'est pas top. Je vais essayer de faire au mieux et pourquoi pas me racheter un micro, ça serait l'idéal. Voilà le petit aparté, on ferme la parenthèse. Donc 2 choix pour aujourd'hui. Choix numéro 1, vous avez la perle en bois. Choix numéro 2, la perle en argent. N'oubliez pas, prenez une grande inspiration. Soufflez. Et choisissez votre groupe. C'est parti. Groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi la perle en bois. C'est à nous. Alors, je vous la pose là. Pour savoir si vous avez fait le bon choix, je vais canaliser vos énergies, vous informer des messages des guides, et puis, si vous vous reconnaissez, restez avec moi. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, étant donné que ça reste une guidance générale, donc n'oubliez pas, prenez uniquement ce qui résonne en fonction de votre situation. Allez, c'est parti, je me concentre. Groupe du choix numéro 1. Alors, quand je tape dans votre énergie, j'ai une musique qui arrive tout de suite, une chanson. Alors, bon, ça parlera à une personne, je vous la transmets. Alors, il me semble que c'est France Gall, ça balance pas mal à Paris. Bon, peut-être que vous êtes à Paris. Ok, alors. Dans vos énergies, ça bouge beaucoup, ça change, il y a des changements, il y a des choses qui arrivent vite, alors je ne sais pas ce que c'est. Oui, les guides me disent c'est précipité. Peut-être que vous avez des imprévus. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, ça bouge dans les énergies, ça va extrêmement vite, c'est rapide. Alors, parce qu'on me montre quelqu'un qui court un peu partout dans tous les sens, qui ne prend pas le temps. Alors attention, pour une personne, je pense que vous ne prenez même pas le temps de vous poser pour vous nourrir correctement. Voilà, j'ai cette sensation que vous êtes dans un tourbillon névrotique. Je ne sais pas si ça existe comme mot, les guides, mais je transmets. Ouais, ok. C'est speed, c'est pressé, c'est pressant, c'est voire oppressant. Ok. Alors peut-être que c'est votre énergie, que vous êtes dans l'action quand vous visionnez cette guidance, mais non, on me dit que c'est en rapport alors avec les énergies que je tape en ce moment, mais il y a autre chose. Ah, c'est comme si, vous savez cette sensation, dépêche-toi, il faut être à l'heure, et puis je vais rater, je sais pas, j'entends je vais rater mon train ou je vais passer un examen, enfin bon, il y a une forme de stress là qui monte. Alors je ne sais pas avec qui je canalise, mais en tout cas il y a une personne qui va se reconnaître. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose les guides? Ouais. L'énergie, vous allez vous reconnaître comme ça, j'ai votre énergie qui part un peu dans tous les sens. Et les guides me disent que pour revenir à la terre là, il y a un besoin de souffler, vous poser, et de revenir, alors, en plus, ils me disent à la terre, oui, oui, la terre. Ils insistent. Donc, peut-être mettez les mains dans la terre. Groupe du choix numéro 1. Ok. Alors. Donc, ce que vous ne voyez pas venir vers vous pour ce printemps. Alors, ok.
attendez, parce que les guides me disent plusieurs choses. Si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais vous expliquer ce que j'ai comme message pour vous. Ok. J'en tirerai d'autres si besoin en fonction des messages que j'ai des guides pour vous par rapport à ce fameux printemps qui arrive. Alors, groupe du choix numéro 1. Oh waouh, groupe du choix numéro 1. Comment est-ce que je peux vous dire ça, groupe du choix numéro 1? Oui, c'est ça. Alors, là, je pense que vous êtes dans une énergie où vous êtes fatigué, vous êtes en stress. C'est compliqué, en fait, dans votre énergie actuellement, mais ils me disent de faire le parallèle avec ce que vous vivez maintenant, dans votre situation, dans vos énergies. Et puis, ce que vous ne voyez pas venir pour le printemps pour vous. Est-ce que ce que vous ne voyez pas venir, c'est une énergie de dingue, groupe du choix numéro 1. Il y a quelque chose de très puissant qui arrive vers vous pour ce printemps. Ça, c'est vraiment le message essentiel pour vous. Alors, les guides sont en train de me dire, me souffler à l'oreille, il y a un facteur chance. Alors, je vous le redis comme il me le souffle à l'oreille. Je pense qu'il y a une opportunité là au printemps à ne pas louper. De toute façon, vous ne pouvez pas la louper. Alors, dans les énergies, pour ce printemps, ça va être quelque chose de fort. Alors, est-ce que ça peut être fort en émotion? Parce qu'ils me disent fort, puissance, ils montrent la puissance, ils me montrent quelque chose qui dégage. Oui, on me montre votre puissance, votre force, on me montre que vous êtes soutenu également. Si vous avez une situation ou une épreuve à passer, parce qu'on m'a parlé d'examen, mais on me parle d'épreuve également. Alors, ils me disent ça peut être un examen médical également pour quelqu'un. Donc, si vous avez une épreuve à passer, vous êtes soutenu par l'archange Michael. Donc je sens bien que dans le groupe du choix numéro 1, il y a des personnes qui vivent des choses plus ou moins difficiles, des épreuves à passer, des caps, des situations où dans l'entre-deux, c'est plutôt désagréable. Alors, on ne montre pas de situation à proprement parler, mais que dans l'énergie, j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est pas facile. Voilà, vous êtes dans une énergie comme ça présentement. Et pour ce printemps, n'abandonnez pas parce que vous allez être soutenu. Archange Michael sera, parce qu'il est, oui, pour le printemps en tout cas, il va être dans vos énergies pour vous accompagner à dépasser, à couper, à transmuter la vieille, la vieille énergie. C'est ce qui... Bon, les guides sont drôles, mais alors vous le savez depuis, enfin ceux et celles qui me connaissent savent que j'ai un de mes guides qui déconne tout le temps, là, qui nous souffle des petites blagounettes. Un autre qui est très carré, très sérieux, et j'ai pas intérêt à déconner en vous transmettant les messages. Alors, oui, c'est ça, c'est pour décompresser ce qu'ils sont en train de me dire là. Le fait d'être un peu drôle, là, ça permet de... allez, on relativise un peu ce qui se passe, on se prépare. On souffle, quoi. On y va. Ok. Je vous transmettrai le message de l'archange Michael pour vous, mais en attendant, on me dit d'abord, parce que je vous signale quand même que les cartes, si je les mets ainsi, c'est pas moi qui choisis, c'est parce qu'on me le dit. On me dit de les mettre comme ça. Donc je suis les instructions. Donc vous avez... C'est ça. Alors, ce que vous ne voyez pas venir. Peut-être que vous avez perdu... parce qu'on me donne vraiment quelqu'un qui est... qu'en a marre, qui est essoufflé, qu'en a marre alors soit de se battre par rapport à une situation, par rapport à la vie, par rapport à une maladie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous ne voyez pas venir pour le printemps vers vous, vous allez retrouver
C'est pour ça qu'on me parle de votre puissance, parce qu'on me parle de votre volonté, la niaque. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est compétitif ou qui est sportif, j'en sais rien. Mais la volonté, vous l'avez à l'intérieur de vous. Les guides me disent, bah oui, peut-être qu'elle s'est fait la malle là, pendant les quelques mois de l'hiver. Parce que je sens que c'est... Pour certaines personnes, ça a été lourd, ça a été fastidieux, difficile. Quand est-ce que je vais sortir de là-dedans? Je sais pas du tout, mais c'est vraiment une énergie. Vivement le printemps. Peut-être que vous vous dites ça du coup. Chrome du choix numéro 1, c'est bon, allez, l'hiver, faut que ça passe, là, vivement le printemps. Ok. Et là, on me dit qu'au printemps, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre volonté, j'entends pour une personne, votre charisme, votre état d'esprit. Ah ouais, ok, ça va loin. J'ai une personne qui était en mode, en mode un peu je crois du noir. Et là, ou alors un mental qui est très confus. Alors que dans les énergies du printemps, j'ai une volonté de pouvoir mettre les choses en place. Vous n'allez pas rester sans rien faire. Mais la grande, grande différence avec l'énergie que je ressens aujourd'hui pour vous, c'est que vous n'allez plus disperser votre énergie à droite, à gauche, comme si vous n'en pouviez plus à la fin de votre journée, hein, que vous étiez complètement rétamé. C'est pas ça. C'est de... ouais, ils me disent de passer à la transition de fin d'hiver, début printemps. Cette transition, n'oubliez pas qu'elle est extrêmement, cette intersaison finalement. En médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle ça l'intersaison. C'est la saison la plus fatigante pour nous, êtres humains. N'oubliez pas de faire la comparaison avec, vous savez, les arbres, les arbres, les végétaux, hein, parce qu'il n'y a pas que les arbres d'ailleurs, mais c'est là où on sort toute la sève montée pour pouvoir justement fleurir, pour pouvoir voilà, finir l'hiver, ressortir tout ça. Ça demande extrêmement. Pourquoi je dis extrêmement? Enfin, ça demande énormément. Oui, non, c'est pas extrêmement, je voulais dire, mais c'est pas grave, on va pas couper, je ne coupe pas au montage. Vous allez rire avec moi. Ça demande énormément d'énergie. Donc, n'oubliez pas que dans cette intersaison, vous pouvez être complètement vidé. Mais voilà, donc les guides vous disent attention, 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 c'est l'entre-deux, c'est la transition, c'est pas évident parce que vous allez comme si vous allez à l'intérieur de vous-même prendre vraiment toute votre énergie à l'intérieur et tout donner pour que la sève puisse monter, hein, tout simplement. Mais cette énergie de fatigue, là, elle ne dure pas, puisqu'après vous vous régénérez, c'est le but du printemps. C'est de passer la transition de l'hiver à la saison du printemps pour pouvoir se régénérer, accueillir les petits oiseaux qui chantent, les fleurs, la douceur de la température, bref, se mettre en synchronicité avec la nature. Ça va être le plus important pour vous. Et ça, quand on est déconnecté dans notre superbe société, on oublie que nous, êtres humains, on est associés à la nature. Et quand on écoute nos sens, quand on prend le temps d'écouter notre corps, d'écouter nos besoins les plus primaires, les plus presque je dirais primitifs, on retrouve cette sensation, on retrouve notre intuition, on retrouve plein de choses. Peut-être on vous invite, et je ne suis pas médecin, donc mettez-le vraiment entre parenthèses, c'est vigilance absolue. Donc voilà, renseignez-vous, c'est juste un conseil. Dans cette énergie d'intersaison, pour arriver au printemps, pour être en forme, mangez plus léger, voire jeûne intermittent pour ceux qui sont alors c'est pas pour tout le monde, hein, attention, ceux qui sont anti-jeûne, ne le faites pas. Mais écoutez votre corps, parce qu'il va avoir besoin presque de se détoxifier de cet hiver, de tout ce que vous avez emmagasiné en nourriture dans votre corps, dans vos organes, mais également tout ce que vous avez vécu, quoi. Parce que là, il y a besoin de lâcher le bagage, quoi. Hein? Ok.
Dites-vous bien que les étapes difficiles à passer, elles ne durent pas, parce qu'il me remonte le cycle de la lune. Vous voyez? Donc j'ai traversé tout ça là, ça ne va pas durer en mode négatif, et puis hop, ça passe, et on change d'énergie. Pour les femmes, ça parlera aussi, alors même si les masculins, vous avez votre féminin, mais là on va bien parler de cycle pour la femme. N'oubliez pas que vous avez un cycle qui vous est propre en fonction associé à la lune. Ça c'est important pour pouvoir vous retrouver également et vous ressourcer 2 fois plus facilement, 2 fois plus rapidement, et de ne pas avoir ces espèces d'énergie dispersées partout parce que vous fatiguez. Oui, j'ai les guides qui me disent c'est un coup d'épée dans l'eau quoi. Ok, en fait on vous conseille ça et j'insiste parce qu'on vous conseille de bien garder votre énergie pour vous au lieu de la donner, alors je dirais pas à tout va à n'importe qui, mais un peu partout. Oui, c'est ça, c'est je suis partout et nulle part à la fois. Ça va vous parler. Et de bien, au contraire, de garder votre énergie pour vous, pour pouvoir la redonner en centuple. Et ça, c'est important. Ok. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Ah, ok, la Terre. Vous savez, au début de la guidance, je vous dis, les guides vous parlent de la Terre, revenir à la Terre, mettez les mains dans la Terre. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'Archange Michael, il est aussi pour vous parler de votre premier chakra. Premier chakra, c'est le chakra racine. Le chakra racine, il est associé au lien avec la terre-mère, à vos racines, donc les racines familiales, aux fondations, à vos fondations solides, qui tient finalement là. Le chakra racine, il est situé, je crois, de mémoire, périnée pour les femmes. Non, même pas, je dis une bêtise, attendez. C'est périnée pour les hommes. Ouais. Et col de l'utérus pour la femme. Ok. Ouais, c'est ça. Oh bah bon, c'est la base quoi. Au niveau, si on peut dire que c'est, bon, ça va vous représenter un peu mieux comme ça. Excusez-moi pour le bruit, j'ai mon chat qui joue avec du carton. Au niveau du coccyx, voilà, je suis en train de chercher, c'est la base de votre colonne vertébrale. Et si votre premier chakra n'est pas bien nettoyé, purifié, vous vous retrouvez toujours dans des énergies hautes et il y a un mauvais ancrage. Et quand on a un mauvais ancrage, on est très fatigué, on est happé aussi par des énergies, on peut, hein, pas toujours, mais on peut être happé par des énergies un peu négatives, ça arrive. Donc comment je pourrais vous dire ça? On est des éponges à émotions. Donc on va capter les émotions des autres, on va tout prendre quoi. Et puis plus on prend, plus on c'est pas plus on grandit, hein, c'est plus on prend de la matière. Et prendre de la matière énergétiquement, ça peut être aussi à un moment donné, il va prendre de la matière physique, donc grossir. Ok, alors, donc le premier chakra, chakra racine, c'est également, chakra racine, on parle de votre équilibre. Si le chakra racine n'est pas bien purifié, harmonisé, vous pouvez être, les guides me disent, branque-ballant. Vous savez, parce qu'on monte des pieds, on monte quelqu'un qui boite, quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui, justement, une instabilité. Donc vous pouvez ressentir une instabilité. Et là, pour ce printemps, c'est de travailler sur votre chakra racine pour justement, bien sur votre ancrage en lien avec la terre-mère, pour ne pas vous sentir ballotté, pour ne pas vous sentir déraciné si vous avez une épreuve à passer, si vous avez, je sais pas moi, quelque chose qui arrive vers vous et qui n'est pas forcément positif, quoi. Ça peut être une nouvelle négative, un choc, enfin quelque chose comme ça. Alors, je dis pas que ça va vous arriver un printemps, je dis que c'est vraiment pour bien vous asseoir, voilà, une stabilité, un ancrage. Ça permet dans vos énergies d'être stable. Et quand on est stable, on peut tout recevoir. Moi, je vais vous le dire de façon rigolote, mais on peut tout recevoir dans la tronche, ça change rien, on sera toujours stable. Hein, on y va. Là, la puissance, cette espèce de
Mais oui, c'est pour ça qu'il me balance, je suis un roc. Il y a une espèce d'énergie, une espèce de puissance et de force là. Ben, enfin, je sais pas ce qui va se passer pour vous au printemps pour l'instant, on va voir, mais je sens que vous avez dégagé une énergie de puissance tel un roc là, vous allez vous affirmer, vous allez, j'entends même pour une personne vous déposséder, alors soit du passé, soit déposséder de... Mais je sens vous déposséder de certaines choses négatives qui étaient là présentes dans vos énergies dans le passé. Ouais, il y a une espèce d'affirmation et d'émancipation pour d'autres. Ok? Donc au printemps, je m'affirme, je m'émancipe. Je coupe avec le passé, je coupe avec les énergies négatives et je suis protégée par l'archange Michael. Ok. Vous avez pu avoir, c'est ce qu'on me dit pour une personne, soit des jalousies, des ennemis, alors après j'aime pas ce mot-là, une forme d'énergie négative autour de vous. Alors ça peut être des personnes qui médisent, des médisances, et là c'est terminé. Il y a quelque chose de très... voilà, c'est très directif dans l'énergie, ça coupe quoi. Et puis voilà, ça coupe, c'est terminé, c'est fini, c'est non, c'est stop, c'est... voilà. Ça c'est très puissant. Donc ce qui vient vers vous pour le printemps, groupe du choix numéro 1. Alors, vous allez pouvoir laisser parler votre intuition. Vous allez, mais oui, il y a une connexion. Je sens qu'il y a une connexion supplémentaire. Euh, c'est impressionnant. Vous allez retrouver votre puissance, mais également votre confiance en vous. C'est ça que je ressens dans votre énergie. C'est, on va pas vous la faire à l'envers. Groupe du choix numéro 1 dans vos énergies, c'est impossible, quoi. Si vous avez eu des casseroles, des épreuves, si on a essayé de vous atteindre, hein, parce que c'est comme ça qu'on me le donne, hein, entre nous sur la chaîne, le mauvais œil, ça arrive. Là, c'est terminé. Dans votre énergie, je peux vous assurer, avec l'aide de l'archange Michael, ça fait pas, quoi. Vous y allez. Vous allez dépoter. Bon, on va venir creuser ce qui se passe. Je suis vraiment curieuse pour le coup, parce que là, surtout, laissez-moi des commentaires. Alors, vous allez écouter votre voix intérieure et vous allez être conscient de vos ressentis les plus intimes. Donc c'est bien ce que je disais, les plus profonds. Vous allez être attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui vont se manifester pour pouvoir vous guider. Vous n'aurez plus de doute dans vos énergies. Ceux à qui je parle, groupe du choix numéro 1, là, celles ou ceux, vous qui m'écoutez, la grande différence entre ce que vous vivez aujourd'hui là et le printemps, vous n'aurez plus de doute. J'ai une personne qui n'a plus de doute, qui reprend confiance en elle, qui assure quoi, qui assure et qui, j'entends qui est responsable en plus, qui en prend la responsabilité. Oh, c'est ok. Je sais pas ce que vous allez faire au printemps. Oh, on va venir creuser, c'est très beau. Alors, conscience. Je m'ouvre de plus en plus à ma conscience et cela contribue sans cesse à mon développement intérieur. Vous avez cette carte-là. Printemps, vous avez reçu ou vous allez recevoir au printemps un enseignement. Vous avez compris, groupe du choix numéro 1, que plus personne, et c'est comme ça dans les énergies, dans vos énergies, plus personne n'allait vous atteindre. Peu importe si je parle d'énergie, si je parle de personnes autour de vous, je pense que dans le passé, on a dû vraiment, alors soit appuyer là où ça fait mal, soit vous faire du mal, j'en sais rien. Mais là, c'est plus possible. Point. Alors, je sais pas si je parle en pro, perso, sentimental. Vous allez, comme si vous repreniez votre propre pouvoir intérieur et vous allez mettre des choses en place, mais pour vous. Parce que je sens que c'est vraiment pour vous, le printemps. C'est quelque chose de très puissant. Et en plus, vous allez... encore
encore une fois, hein, je leur dis, le printemps, c'est une énergie très rapide. C'est-à-dire que vous mettez quelque chose en place, vous allez avoir le retour tout de suite. Vous, je sais pas moi, il y a quelque chose de... Allez, je balance l'énergie, j'ai envie de ça, hop, j'ai le retour. C'est très rapide. Alors, très rapide dans le sens positif. Vous allez récolter ce que vous avez semé en positif. Mais vous allez voir qu'autour de vous, là, si on vous a fait du mal, j'aimerais pas être à la place des autres, parce que un petit retour de bâton comme ça, là, c'est le karma, quoi. Ok? Bon, je vous cache pas que c'est une énergie très masculine, très forte, très puissante. Ok, alors pourquoi? Donc, d'accord. Vous avez compris, alors, dans votre cheminement spirituel, dans ce que vous avez, comment dire, conscientisé, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, au printemps, il y a une éclaircie, il y a une prise de conscience, s'ouvrir encore plus, il y a un... C'est comme si vous aviez franchi, ou vous allez franchir au printemps une étape supplémentaire. Les guides me disent, pour comparer, un niveau... on montre, vous savez, les niveaux dans les jeux vidéo, là. Bah, vous passez au niveau supérieur. Peut-être que pour une personne, vous passez vraiment au niveau supérieur hiérarchique, au niveau professionnel. Ça peut être une augmentation, parce que, rappelez-vous, on vous parlait de chance et d'opportunité au printemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez vécu tout ça, là, tout l'hiver, on va partir de la saison de l'hiver. Ça peut être l'hiver dernier, hein, c'est pas cet hiver-là, l'autre d'avant. Mais tout ce que vous avez vécu finalement en négatif, les apprentissages de la vie, oui, on pense parfois que c'est un cadeau empoisonné, c'est plus le cas. Vous allez en comprendre le sens de tout ce que vous avez vécu, de l'hiver, voire de l'hiver d'avant, pour comprendre et de vous dire oh, ok, j'ai appris ça sur votre chemin de vie. Et là, au printemps, maintenant que vous avez bien appris votre leçon de vie, groupe du choix numéro 1, eh bien vous allez inspirer les plus jeunes, groupe du choix numéro 1. Alors les plus jeunes, là on parle d'un enseignant avec des enfants, donc vous pouvez être enseignante ou enseignant, mais on me le donne plutôt comme j'ai ascensionné, j'ai évolué, j'ai compris ma leçon de vie, j'ai pu transmuter toutes mes énergies, je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à mon intuition au lieu de faire confiance à mon mental, mes peurs, donc voilà, blablabla, et aux autres surtout. Donc reprenez votre pouvoir. Pourquoi? Parce que pour moi, on me montre comme si vous étiez une vieille âme, vous avez compris votre leçon de vie et vous allez inspirer les jeunes âmes, groupe du choix numéro 1. Donc vous pouvez très bien, alors peu importe le métier que vous faites, mais vous pouvez très bien, comment on dit, inspirer, mais c'est pas ça le mot. Transmettre, voilà, merci les guides. Alors peut-être transmettre par rapport à votre métier. Vous pouvez être la transmission, c'est pas que l'enseignant et l'éducation nationale, non, on n'est pas que là-dedans. Ouais, ça prend plein de formes différentes. Ok. Alors, pour votre printemps, là, il se passe quoi, groupe du choix numéro 1? Parce que je suis quand même curieuse. Qu'est-ce que vous ne voyez pas venir? Allez. Groupe du choix numéro 1, ce que vous ne voyez pas venir au printemps pour vous. Qu'est-ce qui arrive pour vous au printemps, groupe du choix numéro 1? Avec l'oracle. Alors, attendez. Bon, il y a une amitié qui arrive pour vous, une solide amitié. Il y a une solidification, je sais pas, dans le lien, en tout cas. Ok. De voir au-delà des apparences, groupe du choix numéro 1. De voir au-delà des illusions. Je pense que dans le passé, on a voulu vous tester, vous piéger, peut-être vous manipuler, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus, en tout cas aujourd'hui, au printemps, là, pour le printemps, vous allez voir au-delà des illusions, au-delà oui, c'est ça, vous allez prendre une visualisation différente parce que vous allez vous écouter votre corps, écouter votre intuition et reprendre votre pouvoir, groupe du choix numéro 1. Oui, alors, les guides me disent, au-delà de l'illusion, c'est également de vous-même.
Alors pourquoi c'est très bizarre comme dit comme ça, mais c'est-à-dire que les blocages que vous pouviez avoir là, vous allez avoir cette conscience de vous dire, ça parle de vous, sur vos propres blocages, sur votre propre comportement, groupe du choix numéro 1. Par exemple, vous pouviez être dans le déni d'un comportement, j'ai pas d'exemple, mais d'un comportement que vous faisiez à répétition là, est plutôt toxique, mais sans en avoir conscience. Alors que là, au printemps, vous allez prendre de la hauteur et vous allez comprendre, il y a un processus, il y a une libération, la compréhension, que vous êtes libre, la compréhension que tout est possible, que tout est à votre portée. Groupe du choix numéro 1. Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, mais en tout cas, si vous croyez en vos rêves, allez-y, tout est possible. Ce printemps, vos rêves, alors pas tous, hein, je dis pas, mais certains de vos rêves vont se matérialiser. Comme si un rêve qui paraissait inaccessible, qui paraissait loin, ou un objectif. Un rêve, c'est un projet, un objectif, je ne sais pas, enfin vous savez, hein. Il est là. Il est, c'est presque l'expression décrocher la lune. Comme si vous aviez rêvé toute votre vie, alors je sais pas le rêve ou le projet, et puis là, là, vous tendez la main et ça y est, il est là, quoi. Ça y est, enfin. Ouais. Mais parce que vous vous libérez, vous prenez conscience, hein, il y a une clé de compréhension sur vous, et vous vous libérez. Comme si vous n'aviez pas vu que la cage elle était déjà ouverte et que vous restiez enfermé, parce que je vois quelqu'un qui tourne en rond. Ok. Ouais, je voulais une confirmation. Au printemps, si vous avez eu, je sais pas moi, de la fatigue, des problèmes, alors je veux dire tout et n'importe quoi, mais des problèmes de matériel, des problèmes d'argent, comme si vous étiez en manque, en baisse, voilà, en baisse d'énergie, vous allez recevoir l'abondance sous toutes ses formes au printemps. Ouais. J'entends pour une personne là, vous avez prié, groupe du choix numéro 1, et j'entends que vos vœux vont être exaucés. Oh là là, c'est beau. Alors attendez, on va venir clôturer la guidance avec l'oracle de Ganesh. Ganesh qui vous permet d'aller au-delà des obstacles. Voilà, je suis en train de chercher. Ganesh vous permet d'aller au-delà des obstacles. Ganesh vous protège. Ganesh vous permet d'aller au-delà des obstacles. Oui, c'est ça. Si vous étiez dans le vide, parce qu'il montre le vide, le manque, ça peut être la tristesse pour certaines personnes, ça sera plus le cas au printemps. Vous allez récolter, il y a une forme d'abondance dans vos énergies. C'est comme si, je vois un rêve plutôt lointain, que vous avez mis des années, vous n'y croyez plus, ça vient pas, je sais pas, il y a quelque chose, et puis là, voilà, c'est quand vous lâchez prise et vous n'y croyez plus que ça arrive, quoi. Ça vient vraiment comme un cadeau, presque comme un miracle pour une ou deux personnes. Ok, alors Ganesh, qu'est-ce que tu peux... Non, une seule. Ah bah celle-ci. Ok. Alors Ganesh, il vous parle d'harmonie. On vient travailler le chakra sacré. Qu'est-ce qui est sacré pour vous, groupe du choix numéro 1? Qu'est-ce qui... vous savez, ce qui est si important que vous, pour vous en tout cas, vous, votre corps, vous seul savez ce qui est bon pour vous ou ce qui est mauvais. Vous seul savez si cette personne, vous ressentez son énergie, si elle est bonne, pas bonne, mais pour vous, en fonction de votre histoire, en fonction de votre situation, hein, pas, encore une fois, pas en fonction de l'énergie du voisin, quoi.
Et là, on parle de votre premier chakra et on parle du chakra racine et du chakra sacré. Ok. Pour une personne, ça me parle d'un désir d'enfant. C'est trop fort parce qu'il faut que j'en parle. Ok. Peut-être que vous avez mis des années à avoir un enfant, vous n'y arrivez pas, et là, vous pensez à autre chose, vous n'y croyez plus, et pouf, ça arrive. En fait, ça me parle d'enfant, alors au sens propre comme au sens figuré, parce que l'enfant, c'est aussi le bébé, et le bébé, c'est aussi les projets. Vous allez retrouver au printemps, si vous travaillez bien vos énergies au niveau du chakra racine et du chakra sacré, une harmonie. Oui, parce que on me montre en fait, vous savez, les montagnes russes. Donc au niveau émotionnel, à mon avis, tout l'hiver, ça a été des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Oui, j'ai une personne qui jouait une personne qui peut être bien un jour et puis le lendemain passer sa journée à pleurer. Enfin moi, c'est pas voilà, c'est pas l'idéal. Il y a des changements émotionnels, ça fait des hauts et des bas. Ok. Et là, ce que vous retrouvez, c'est votre harmonie, votre équilibre. Le chakra sacré vient nous parler des plaisirs sous toutes ses formes. Donc, vous seul, encore une fois, vous savez ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait plaisir. Ça peut être dans votre quotidien, tiens, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Ou alors, ce fameux projet, ces fameux rêves, mettez les choses en place pour atteindre vos rêves. Ils sont accessibles, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Que tout est possible et que vos rêves, même les plus fous, hein, écrivez-les, tout est possible dans l'univers, il n'y a pas, et c'est pour ça que je donne souvent il n'y a pas de barrière, hein. La seule barrière que vous avez, c'est votre mental, la seule barrière que vous avez, ce sont vos peurs, la seule barrière que vous avez, c'est vous-même, finalement. Parfois, et ça je le redis, et c'est vrai que je le dis souvent en ce moment, même en consultation privée, parfois on est notre propre ennemi. Regardez. L'oiseau là, il tourne en rond, il sait pas que la cage elle est ouverte. Voilà. Il se sent prisonnier, mais une partie de vous, vous êtes votre pire ennemi. Alors peut-être parce que vous vous dites, il y a un côté perfectionniste chez vous dans vos énergies, j'y arriverai pas, je suis pas capable, c'est trop dur, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a tout ça qui arrive comme pensée parasite. Et là, avec Archange Michael, là vous verrez tout ça là. Hein, on va virer toutes ces pensées d'auto-envoûtement, hein, parce que quand on pense négativement après je sais bien que c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais commencez par la pensée positive. J'entends quelqu'un qui écoute la vidéo et qui dit bah oui c'est facile pour toi. Non, non, je vous rassure, non, moi aussi je suis un être humain comme les autres, ce n'est pas toujours facile. J'entends les guides qui me disent que vous allez y arriver. Bon, peu importe votre situation, groupe du choix numéro 1, ce que vous devez savoir pour le printemps et ce que vous ne voyez pas venir, c'est que vous allez réussir. Peut-être pas comme la réussite comme vous aspirez au niveau sociétal, c'est pas ça la réussite. C'est quoi la réussite pour vous? Posez-vous la question. C'est quoi la réussite pour vous, groupe du choix numéro 1? Ok. Alors, on termine avec l'oracle, je ne sais plus, un message des anges pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, en ce moment pour vous, dites-vous bien qu'au printemps, il y a des opportunités. Alors, on n'a rien sans rien, hein, c'est sûr que si vous regardez la guidance et puis vous attendez que les petits oiseaux passent, là, ça va être compliqué. Il faut vous mettre à l'action. Mais dites-vous bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous réussirez. Vous allez réussir. Il n'y a aucun doute. Moi, je n'ai aucun doute dans vos énergies, vu la puissance du jeu, la puissance des énergies. Oh là là, c'est vraiment... comment dire, réécoutez la guidance après le printemps, rebasculez, laissez-moi des commentaires, mais je n'ai aucun doute sur vous allez pouvoir dépasser la situation. Voilà. Quelle situation, je ne sais pas, ou atteindre vos rêves, mais vous allez pouvoir le faire. Vous allez le faire, groupe de choix numéro 1.
Alors, dépasser une situation pour une personne, ça peut être une peur ou une phobie. C'est ce que je canalise. Ok. Oui, ok. Alors, vous avez l'archange Daniel. Non, l'ange Daniel, pardon. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, pour certaines personnes, ça va vous parler d'un mariage. Vous allez vous marier, bon, au sens propre. Mais pour d'autres, le mariage, c'est une association. C'est une union. Donc, on peut parler en professionnel. C'est un partenariat. Ok? Oui, pour les couples là qui m'écoutent, vous allez passer à l'étape suivante. Donc si par exemple vous êtes en fréquentation, bah, vous allez emménager ensemble. Si vous êtes ensemble, vous vivez ensemble et que vous avez envie d'officialiser votre union, vous allez, voilà, il y a l'étape supérieure. Et puis pour d'autres, ça parle du pro, hein, ça parle du professionnel. Ok? Bon, bah, je vous remercie. J'ai pris le temps de vous transmettre vraiment toutes les informations et les messages des guides pour vous parce qu'il me semblait que c'était très important de prendre le temps de bien tout vous transmettre. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de partager la chaîne pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Alors, je tiens à préciser pour les personnes qui ne font pas de choix et qui regardent les deux, je ne regarde pas au timer combien de temps je reste au niveau numéro 1. Je ne vais peut-être pas choisir les mêmes oracles, je me laisse guider. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est parti, on y va. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez. Je vais venir capter votre énergie afin de savoir si vous avez fait le bon choix, ceux et celles qui ont choisi la perle argent. Groupe du choix numéro 2. Déjà, je peux vous dire que pour vous, vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup ou qui analysez. Ou, vous êtes plus dans votre mental, groupe du choix numéro 2. Plus dans l'esprit. Pragmatique. Ok. Quoi d'autre? Par moment, je vous sens plus froid ou plus distant dans l'énergie. Ouais. Ou alors voir pour une personne un peu plus autoritaire. Alors, quoi d'autre les guides? Niveau énergétique. Ouais. Parfois, vous vous prenez la tête, groupe du choix numéro 2. Oui, ça n'a pas lieu d'être. Alors, je pense, groupe du choix numéro 2, que dans l'énergie, vous pouvez rester longtemps dans l'indécision. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me montre quelqu'un qui réfléchir c'est bien, réfléchir sur le pour, le contre, peu importe hein, la situation. Bon, pour, contre, voilà. Mais j'ai cette sensation que chez vous, là, dans cette étape-là, ça dure trop longtemps. Et ça vous... Oui, l'indécision. Vous êtes indécis, groupe du choix numéro 2. Oui, rien que pour le choix. C'est compliqué de faire des choix pour vous. C'est ce que je ressens dans l'énergie. Ok? Donc vous allez vous reconnaître comme ça, groupe du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous et que vous ne voyez pas pour le printemps? Ce qui vient vers vous pour le printemps et que vous ne voyez pas. Alors, ok, comme ça. Non. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Si c'est pas le cas, de toute façon, je vais vous transmettre le message. Ah oui, je n'ai pas mis de musique aujourd'hui. Eh ben, ok. Ça marche. C'est que c'est voulu par les guides. Alors, groupe du choix numéro 2. Ce que vous ne voyez pas venir pour le printemps pour vous. C'est que vous allez surmonter votre peur du changement.
Votre indécision, elle est liée à la peur du changement, à la peur de l'inconnu, également à la peur de oui, mais si je choisis le choix A au lieu du choix B, ça veut dire que potentiellement j'aurai pas le choix B, mais peut-être que le choix B il est peut-être mieux que le choix A. Et si je regrette? Et si? Bon, alors c'est pas, je me moque pas du tout, hein. Je prends pas cette voix ou cet exemple pour me, non, il n'y a pas du tout de moquerie, il n'y a pas de jugement. C'est simplement pour vous faire part du message. Alors attendez. Oui, avec des si on va très loin. Mais sauf qu'il se passe rien. Ok? C'est ça, vous restez bloqué dans votre tête. C'est ça le truc. C'est que vous ne mettez pas dans la matière. Ok? Vous loupez des opportunités, groupe du choix numéro 2. Ouais. Et puis après, vous regrettez. Et puis après, c'est pas facile, hein. Ouais. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, c'est que si dans vos habitudes, je sens qu'il y a pas mal parce qu'il me dit ça balance, pas mal de gémeaux ou de balance d'ailleurs. Vous avez peur de mal faire, en plus j'ai la peur de l'échec dans vos énergies. Ok? Ouais, parce que j'entends pour une personne, ah oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Bah rien, qu'est-ce qui voulait que vous arrive? Si vous ne prenez pas de risques, c'est sûr qu'il vous arrivera rien. Et je le dis pas encore une fois en moquerie, je dis juste de prendre conscience que le danger est partout, que la vie c'est ça, la vie c'est prendre des risques. Alors forcément des risques mesurés, hein, on est d'accord, vous n'allez pas vous jeter du pont sans élastique, c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. Mais parfois, il faut savoir prendre les bons risques au bon moment, les risques au bon moment. C'est-à-dire d'être réfléchi, c'est bien, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Oui, les guides me disent c'est pas anodin si je prends l'exemple d'une personne qui se lance du pont, c'est-à-dire avec le saut à l'élastique. C'est que vous, alors, ils insistent, hein, mais ils insistent avec humour, ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas mal. Ils me montrent, imaginez-vous là sur ce fameux pont avec votre saut à l'élastique et vous êtes juste. Alors, c'est une image que les guides me disent, mais c'est dans toutes les situations, hein, professionnelles, sentimentales, bon, peu importe, perso. Et donc, dans cette visualisation, vous êtes la personne avec l'élastique au pied, vous regardez au-dessus du pont, là, la personne qui est en train de vous checker et vous coacher vous dit « ça y est, c'est bon, on y va », et puis là, vous dites alors que vous aviez très 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 envie en fait, hein, parce qu'il n'y a personne qui vous a poussé à faire du saut à l'élastique, on est d'accord. Hein, il n'y a personne qui vous met un couteau sous la gorge en disant tu vas y aller, quoi. Non, non, c'est votre envie. C'est pour ça qu'on parle de vos plaisirs. Elle va être importante cette guidance. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'à l'intérieur de vous, vous avez des envies, vous avez des... Oui, je sens que vous êtes peut-être des timides ou peut-être des personnes réservées. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez des envies et vous n'osez pas. Oui, c'est le mot, vous n'osez pas. Et là, donc je reviens sur ce fameux, enfin vous là, parce qu'on me dit de parler de vous comme si vous y étiez. Alors peut-être fermer les yeux, visualiser que vous êtes en train justement d'être au-dessus du pont avec ce fameux élastique au pied, avec votre coach à côté. Et puis voilà, c'est votre volonté d'être là, c'est votre envie, vous en avez envie, voilà. C'est votre choix, à un moment donné, d'être là, hein, de vouloir faire ce saut à l'élastique. Ah, les guides me disent ou pas. Ok, apprenez à dire non, ça serait bien. Ça vous éviterait d'être dans des situations comme ça. Je sais pas pourquoi elle va être pas mal cette guidance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les guides sont en train de me souffler à l'oreille. Bah, si elle s'est retrouvée, si la personne, si vous, hein, vous êtes retrouvé dans cette situation de est-ce que je saute ou pas, c'est peut-être parce qu'avant, là, il y a certaines situations où vous êtes mis dans l'embarras, mais attention, les guides me disent oui, mais la responsabilité, elle vient de toi, elle vient pas de l'autre, c'est pas de la faute de l'autre, c'est de votre faute. Ok, groupe du choix numéro 2. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation de ne m'engueulez pas surtout. Je ne suis que la messagère et le transmetteur, donc ne m'envoyez pas de tomates. Hein.
Mais les guides me disent, vous avez une tendance, bon, ils prennent pas de pincettes là-haut, hein, donc vous avez une tendance à rejeter la faute sur l'autre. Or, non, 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 non. Si tu t'es mise dans cette situation, c'est bien de ta faute. Alors, il n'y a pas de faute en soi, mais c'est ta responsabilité. On ne cherche pas un coupable, groupe du choix numéro 2, qui a fait quoi, c'est la faute de qui. Non, c'est pas ça. C'est prendre votre part de responsabilité dans la situation. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça parlera au moins une personne. Prenez votre part de responsabilité, parce que si vous êtes au pied du pont, c'est que vous n'avez pas su dire non avant. Et pas su dire non, c'est quoi? C'est s'affirmer, c'est oser, c'est apprendre. Groupe du choix numéro 2. Alors, je vous engueule pas, c'est comme ça que les guides me parlent. Mais vous allez justement apprendre à dire non, apprendre à vous affirmer, apprendre à vous écouter, apprendre à vous respecter, groupe du choix numéro 2. Comme tout, ça s'apprend. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'apprendre dans votre enfance, peu importe l'âge que vous avez, à tout moment vous pouvez apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour changer de comportement. Il n'y a pas d'âge pour évoluer. D'accord? Et donc je vais finir ce fameux épisode de vous êtes devant le pont à vouloir sauter, n'est-ce pas, hein, avec le saut élastique. Alors moi perso je le ferai pas parce que j'ai le vertige, mais ça reste une phobie. Pourquoi pas, remarquez, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est bien vous dire, bon, le coach est à côté, bon bah, tu sautes. Et là, vous avez une peur, mais viscérale qui arrive, incontrôlable, alors que vous avez tout fait pour. Ah ok, dans vos énergies, il y a de l'autodestruction au groupe des choix numéro 2. C'est-à-dire que vous mettez tout en place pour pouvoir réussir, et au dernier moment, ah ouais, vous n'allez pas... Ok. Ils me disent de comparer. C'est-à-dire, bon, allez, je sais pas si je vais réussir à finir cette histoire de saut élastique, mais je prends un exemple. Par exemple, bah oui, réservé timide, ça va vous parler. Vous adorez faire du théâtre. Vous êtes plutôt doué. On dit que vous êtes plutôt doué dans ce domaine-là. En tout cas, vous prenez, vous, du plaisir à jouer au théâtre. Donc, vous préparez une scène toute l'année, voilà, avec votre troupe, rien. Et le jour de la représentation, je vais pas y aller. Je suis pas prête. C'est pas possible. Voilà. Ça fait un peu ça, quoi. Bah, vous avez juste le trac, le stress. Mais vous pourriez, dans les situations de votre vie, vous pouvez vous auto-saboter. Hein. Faites attention à ça. Et pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à surmonter la peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours chaque fois que vous avez peur de changer de travail, perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir. Répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Alors vous allez la répéter. Hein. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Groupe du choix numéro 2. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Soufflez. Et donc, vous vous retrouvez devant ce fameux pont. Je vais finir mon histoire. Enfin, cet exemple, hein, Et puis votre coach vous dit, bon alors c'est bon, t'es prêt? Et là vous dites, non, non, je suis pas prêt, je veux plus sauter. Et ben là, je peux vous assurer que là-haut, là, si vous vous dites à un moment donné, dans vos histoires de vie, dans vos situations où vous n'êtes pas prêt, gna gna gna, je peux vous assurer que là-haut, là, ils vont pas blaguer, ils vont vous mettre une bonne situation où ils vont vous pousser. Et en fait, je sens quelqu'un qui vous pousse derrière le dos et qui vous balance. Et là, vous y allez. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous pousse et vous allez faire votre saut élastique. Et une fois que vous avez fait votre saut élastique, vous remontez et vous lui dites quoi? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Oh, mon Dieu, mais c'est génial, j'ai réussi, mais qu'est-ce que j'aurais dû le faire avant? C'était trop bien, je vais recommencer. Voilà, vous avez trouvé votre place. Groupe du choix numéro 2. Bon, ok, alors pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte apprendre. J'intègre un nouveau savoir avec facilité et curiosité, et c'est avec joie que je peux le transmettre à tout instant.
les guides, ce qu'ils ont envie de vous dire là comme message, et ce que vous ne voyez pas venir pour le printemps, c'est qu'en fait, vous apprenez. Ne vous mettez pas trop la pression. On est là pour faire des expériences dans l'amour. Donc, apprenez comme... Ah, en plus, vous avez un petit poulain là. Donc, apprenez comme un enfant. Apprenez sans vous mettre la pression, sans obligation de résultat. Apprenez... oui, fichez-vous de tout. C'est ce qu'on entend. J'allais dire foutez... bon, voilà. Bon, on va le dire. Hein, foutez-vous de tout, là. Hop, ça vous passe par au-dessus. Et apprenez. Parce que dans un enfant, quand il apprend, ah oui, c'est ce qu'ils me disent les guides, bah, même le petit poulain là, eh ben, il se lève, il tombe, bah c'est pas grave, il se relève, il retombe, bah c'est pas grave, il recommence, il se relève, il retombe, eh ben il va retomber, mais c'est pas grave. À un moment donné, bah, il va apprendre que ah bah si je me lève comme ça, je vais retomber, bah non, je vais faire autrement. Et à un moment donné, ah bah comme ça fonctionne, ah ouais, bah c'est bon, je ne tombe plus. Je sais pas, ça me parle de chevaux quand même chez vous. Hein. Pourquoi pas le cheval? C'est une bonne thérapie. Hein. Ou alors ça peut être une phobie chez vous, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Soit vous adorez les chevaux, soit ouais, ça va être intéressant. Et le cheval est très connecté à son intuition et en même temps il est bien ancré. Ça c'est intéressant dans les énergies. Oui, peut-être que vous pouvez, alors je sais pas comment ça s'appelle, la thérapie, l'équithérapie. Oui, c'est ça, hein. L'équithérapie, la thérapie par le cheval. Bon, pourquoi pas, ça parlera à une personne. Alors, pour d'autres, quoi d'autre Enfin, pour d'autres, écoutez jusqu'au bout, parce que ça peut parler à tout le monde. Ce que vous ne voyez pas... Ah oui, ok. Pour les célibataires. Le petit message, il est pour vous. Ce que vous ne voyez pas venir pour le printemps, groupe du choix numéro 2, amis célibataires. Un homme ou une femme. Bon, alors, moi, il n'y a pas de genre. Vous pouvez être une femme qui aime une femme, un homme qui a un homme, ou vous êtes... alors, je sais plus comment on vous appelle maintenant, les LGBTQ, là. Je suis pas, moi, le cours de... Mais j'aime tout le monde. Et là, ce que vous ne voyez pas venir au printemps, c'est une rencontre amoureuse, groupe du choix numéro 2. Si vous ne doutez pas de vous, si vous n'hésitez pas, arrêtez d'être dans l'indécision, c'est ce qu'on me dit. Ah ouais, c'est parce que je ressens une personne qui mais ah non, je vais pas y aller, bah non, je sais pas si je vais plaire, bah non, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Mais ça, vous allez apprendre, hein, moi je vous le dis. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que les guides ont envie de vous dire. Il y a un homme qui arrive vers vous pour le printemps. En plus, qui va vous offrir son cœur. Donc ne doutez pas, vous allez vraiment, vraiment lui plaire. Oubliez choix numéro 2. On s'en fout de votre physique, comment il est. On s'en fout de savoir si vous vous sentez bien ou pas. On s'en fout de vous dire ah ça fait 10 ans que j'ai pas eu de relation amoureuse. Ah, j'allais dire crotte quoi. Faites-vous plaisir, groupe du choix numéro 2. N'oubliez pas. Je pense que vous allez rire, hein, parce que moi dans votre énergie, je peux vous assurer qu'avec les guides, je rigole. La façon dont on me transmet les messages, regardez, vous avez la carte du plaisir sous toutes ses formes. Voilà. Le plaisir, ça peut être bah voilà, j'ai envie de me faire plaisir, je vais m'acheter mon sac à main que je rêvais depuis je sais pas combien de temps, là, bah faites-le. Ou alors, oui, ça me parle d'une, je sais pas, hein, quelque chose que vous voulez, que vous n'avez pas pu avoir. On vous a interdit, groupe du choix numéro 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être dans votre enfance, on vous a interdit un truc, quelque chose, je ne sais pas, quelque chose que vous aviez très très envie d'avoir. Et là, vous allez vous faire plaisir. Bon, ça parlera à une personne. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon, moi je ne sais pas. Bon, ça parle du plaisir. Ah, peut-être achetez-vous, je sais pas, moi, une petite robe ou un truc comme ça, bon, pour les féminines. Même pour les masculins, après tout. Mettez-vous du vernis. Ouais, parce que ça, il y a un rapport au corps. Bon, bref. Et là, le masculin, vous allez rencontrer au printemps, vous allez vraiment, vraiment être attiré comme deux aimants. Donc, arrêtez de vous triturer l'esprit, arrêtez de vous faire du mal, groupe du choix numéro 2, et faites-vous plaisir. D'accord? Hop, alors.
pour d'autres, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Oh, c'est beau! Prenez le temps de l'écrire. Donc oui, on est bien sur le plaisir, le désir. Vous avez tout gardé à l'intérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi, groupe du choix numéro 2, mais vous avez tout gardé à l'intérieur. Et là, au printemps, ce que vous ne voyez pas venir, bah vous allez fleurir comme une petite fleur, groupe du choix numéro 2. Vous allez vous épanouir. Vous allez sortir, ah oui, ok. Vous allez sortir de votre chrysalide. Vous allez être inspiré. En plus, c'est ce qu'on me dit. Vous allez, en plus, vous avez un côté très créatif que vous ne mettez pas en place. Moi, je pense que vous êtes assez créatif ou créatif. C'est comme si tous les trésors à l'intérieur de vous, vous ne les aviez pas exploités. C'est comme si votre lumière intérieure, on l'avait bloquée, barrée, cachée, je ne sais pas. Donc, pour vous aider, et ça vraiment pour vous aider, alors vous pouvez écrire, peut-être que vous avez envie de devenir depuis toujours, comment on dit, autrice, auteur, romancière, romancier, et on vous a toujours dit, bah non, c'est pas un métier, bah non, enfin je sais pas, bon bref. Et que là, bah mettez si c'est vraiment votre rêve, bah allez-y, faites-vous plaisir. Et pour d'autres, écrire ce dont vous avez, écrire la liste, ce dont vous avez envie, ce dont vous avez toujours rêvé, écrivez. Et puis checkez après. Je donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre que vous êtes l'auteur de votre vie. C'est à vous de décider de tourner la page du chapitre. C'est à vous d'écrire le prochain chapitre. C'est votre vie. C'est pas celle de quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui va vous dire quoi faire ou quoi dire. Vous êtes adulte responsable. Ne l'oubliez pas. Responsable de vous-même. En premier. Je pense que vous allez grandir en groupe du choix numéro 2 dans les énergies. C'est comme ça qu'on me le dit. Accompagnez-vous comme vous aimeriez que l'on vous accompagne. Accompagnez-vous dans ce chemin comme vous accompagneriez un ami. Tendez-vous la main, groupe du choix numéro 2. J'ai dû dire numéro 1, je sais plus, bon, numéro 2. Pourquoi je vous dis ça? Exprimez vos besoins, vos envies, faites une checklist. Oui, les guides me disent, il faut que je donne un exemple. Exemple. Je ne sais pas, moi, ça fait des années, intérieurement, secrètement, quand vous étiez ado, vous rêviez dans votre chambre que, je sais pas, vous alliez danser, c'est quoi une danse exotique, on me dit. Allez, la salsa, la bachata, la kizomba. Oui, la kizomba, c'est encore plus chaud, je crois. Et en fait, on vous a dit, ah, mais non, pas ça, non, surtout pas. Toi, tu vas apprendre la danse classique, quoi. Hein, voilà. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais bon, vous saurez, vous allez vous reconnaître. Ça va vous parler de toute façon. Et donc là, aujourd'hui, vous allez écrire sur votre liste danse. Oh là, non, que je brûle pas la carte quand même. Danse la kizomba. Point. Donc cette année, peut-être ça va être un stage, un atelier, peu importe, mais vous allez expérimenter la danse de la kizomba, ou la salsa, ou la bachata, ou la latino, je sais pas quoi. Mais bien sûr qu'au début, ça va être dur. Bien sûr qu'au début, tout le monde va me regarder. Ah, je vais être collé avec un partenaire, ou je sais pas trop quoi. Enfin, selon vos peurs. Hein. N'oubliez pas, c'est les peurs. Ah oui, c'est pas évident. Mais on a tous commencé un jour. Il y a bien une première fois à tout, groupe du choix numéro 2. Lancez-vous. Peu importe votre liste, mais lancez-vous. D'accord? Dites-vous bien qu'on est tous passés par là. Repensez au petit bébé là qui s'est le petit poulain qui tombe tout le temps et qui recommence et qui recommence et qui recommence. Hein, ça peut être, je sais pas moi, apprendre de la musique, jouer du théâtre, j'en sais rien moi, mais faites-vous plaisir. Ok? Et au départ, oui, ça va être difficile, oui, mais c'est pas insurmontable. N'oubliez pas, il va y avoir vos anges et vos guides là qui vont vous pousser dans le dos pour sauter. Ok? Et après, vous serez fiers de vous, et tellement bien, et tellement heureux et heureuse. Vous allez vous remercier, groupe du choix numéro 2. D'accord? Ok, alors,
un message pour vous aider. Hop. Ce que vous ne voyez pas venir pour vous au printemps avec l'énergie de Ganesh. Ganesh qui vous permet de surmonter les obstacles. Ganesh qui vous protège. Alors Ganesh, une carte pour vous. Non, une seule. Ganesh, une carte pour vous. Oh. Bon. Alors attendez. Si en plus, hop, on me déloge ma petite chouette. Oui, j'entends pour une personne. Oh, après, on ne va pas vous arrêter. Vous allez vous... Parce que je vois quelqu'un qui va prévoir plein de choses dans l'année en disant « Ah, je veux faire ça, ah, je veux faire ça, ah, je veux aller, je sais pas moi. » Parce que je vois quelqu'un qui voyage. Ou quelqu'un qui voyage tout seul, qui a jamais osé voyager tout seul. Enfin, il y a un peu de ça. Ok. Mais oui, c'est ça, vous allez vous affirmer, vous émanciper, vous trouver, groupe du choix numéro 2. Ok. Vous allez vous trouver, c'est ça dans l'énergie. En expérimentant dans la joie. Allez, une carte Ganesh, s'il te plaît. Pour le groupe du choix numéro 2. Une carte pour le groupe du choix numéro 2. Une carte. Ok. Je vais vous la tirer. Une carte pour le groupe du choix numéro 2. Oh, c'est beau. Bon, d'autres decks. Prenez soin de vous, mais il n'y a que vous-même qui pouvez prendre soin de vous. Regardez. Vous avez quand même les énergies du petit bébé, du poulain, de l'enfant. Et si dans le passé, on n'a pas pu prendre soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire, d'accord? Soyez votre meilleur ami. Soyez... c'est ça, en fait, dans l'énergie. Oui. Prenez-vous dans vos bras, quoi. Un peu de ça. Alors, pourquoi je vous dis c'est beau, Ganesh? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Regardez, vous êtes sur un nouveau départ. Groupe du choix numéro 2. Vous avez terminé un cycle. Terminé un cycle, c'est fini. Dans votre énergie, vous allez aller au-delà de vos peurs du changement. Et vous allez aller dans un nouveau départ. Donc Ganesh va vous accompagner pour pouvoir expérimenter. Les nouveaux départs, c'est l'apprentissage. Les nouveaux départs, c'est je commence quelque chose. Donc quand vous commencez, vous êtes novice, vous êtes débutant et vous apprenez. Vous êtes en apprentissage, groupe de choix numéro 2. Et dans cette énergie, n'oubliez pas que c'est très beau parce que dans l'énergie de l'enfant, du bébé ou du poulain, on garde toute notre innocence, toute notre joie, toute notre pureté d'âme, groupe du choix numéro 2. Vous allez vous émerveiller tel un enfant. C'est beau. Vous allez redécouvrir, vous allez vous redécouvrir et en plus vous allez redécouvrir l'amour, groupe du choix numéro 2 pour certaines personnes. Ok. Et les plaisirs charnels, ça va avec forcément. Allez, c'est parti. Un message des anges pour vous, groupe du choix numéro 2, pour finir cette guidance. Un message des anges pour vous, groupe du choix numéro 2. Je sens que les cartes elles ne me disent pas. Vous voulez que je la prenne ou quoi? Oui, c'est ça. Ils me disent de tirer. Un message des anges pour vous, groupe du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, waouh, waouh. Donc, dites-vous bien que vous vous envolez très haut et qu'on ne va pas vous arrêter, groupe du choix numéro 2. Et je pense que vous avez écouté les deux choix. Alors, vous avez l'ange azur. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc, pour certaines personnes, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance, soyez patient. Donc, expérimentez, mais il y a peut-être des choses qui ne vont pas marcher, qui ne vont pas aller, et ça, c'est pas grave. Par contre, gardez confiance en vous, soyez patient, et puis dites-vous bien qu'il y a un bon moment pour tout. D'accord? Ça, c'est pas anodin, ça parlera à une personne. Oui, je vous en tire une dernière. Allez, les anges, s'il vous plaît. C'est ça, en fait, quand vous vous forcez, ça ne fonctionne pas toujours pour une personne. Faites-le avec le cœur, faites-le dans le plaisir, la joie, la bonne humeur. Alors, et non pas le devoir. Voilà, c'est pas pareil, groupe du choix numéro 1. Oui, pour une personne, il y a quelque chose où ça me parle d'attente. Ok?
Alors, je sais pas de quoi on vous parle, mais vous allez peut-être comprendre. Donc, soyez patient, ne forcez pas les choses et attendez. Alors, ça parlera à une personne. Merci, n'oubliez pas, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des commentaires pour faire vivre la chaîne, ça m'aide énormément. Et prenez soin de vous, groupe du choix numéro 2. À très bientôt. Ciao, ciao!